t'en es débarrassé? Je viens de le faire. On est sûr qu'il est mort? Avec la chute qu'il vient de faire, D'après quelques sources, il aurait survécu à ses brûlures. c'est plus un problème. On laisse plus aucune trace filtrée, c'est clair? Salut les gars. Salut Isabelle. La même chose que d'habitude. Vous n'êtes pas très prudent pour un homme qui se dit constamment être sur ses gardes, monsieur Saké. J'aurais pu vous abattre depuis longtemps. Et vous croyez forcément y arriver? C'est mal me connaître, gouverneur. Vous ne le voyez peut-être pas, mais j'oublie jamais l'ouvre-boîte quand je pars en pique-nique. J'ai constamment un flingue sur moi. Soit. Mais pensez-vous que ça suffira? Vous savez, gouverneur, on ne joue pas au poker s'il nous manque quelques cartes. Que dois-je comprendre? Je savais que vous me suivez. Vous pensez que j'ai pas vu les deux sbires qui vous accompagnent dans la Mercedes noire? Je vous ai entraîné à venir ici. Quelle ironie. Ironique, vous dites? Vous n'avez même pas vu le mec qui vous surveillait depuis que vous êtes entré. Nova. Oui, Mike Nova. Ironique, n'est-ce pas? Je vous l'ai dit, j'assume toujours mes arrières. Et grâce à Nova, on en sait un peu plus sur vous. Des choses très compromettantes. Votre implication dans la chute de Saddam, le détournement de plusieurs fonds, les attentats du 11 septembre. À quoi vous jouez là? Ah, rien. Mais ça fait une sacrée liste de conneries qui pourraient très bien voir le jour. Mais vous êtes fou quoi? Oui, c'est ce que la plupart des femmes que j'ai glissées dans mon lit me disent. Vous n'imaginez même pas l'impact d'une telle révélation. Oh, on a peur pour sa place? Il ne s'agit pas de ma place, mais celle d'un politicien. Avec une telle révélation, vous risqueriez de déclencher une troisième guerre mondiale. Oh, n'abusez pas non plus. Au contraire, ces citoyens perdent leur confiance en l'élite. C'est l'anarchie totale. Une guerre civile mondiale? Oh, voilà une idée. Je vois que ça vous met dans une sale situation, gouverneur. Voilà le deal. Renoncez à Margot et abandonnez vos projets nous concernant. Et ces documents resteront là où sont leur place, dans l'obscurité. C'est très simple, non? Alors faites le bon choix. Sinon vous et vos copains vous risquerez de le regretter. Vous croyez réellement me connaître? Si c'était réellement le cas, vous auriez su qu'il ne fallait pas défier la famille Saké. Vous et moi sommes pareils, gouverneur. Sauf que contrairement à vous, moi je n'ai pas peur de me salir les mains. Car j'aurai toujours le savon adéquat pour effacer toute trace. Au plaisir. Alors, tu crois qu'il va nous foutre la paix?
Bah tu sais, avec ce qu'on sait sur lui et vu les preuves que t'as réussi à accumuler, il va pas jouer au kéké pendant longtemps. Bon, bah ça se fait, ça. Tu viens boire un coup à la maison? Non. Il faut que je retourne à Washington, là. Déjà? Pourquoi? Comme ma couverture est grillée, le bureau m'a rappelé pour retourner à Washington. Mais tu seras parti longtemps? Impossible à dire, mais je te tiendrai au courant. Au fait, tiens, j'avais. C'est quoi ça? Un disque dur externe. Il est obsolète ton disque. On s'en fout, c'est pas le mien. Ouais, d'accord, c'est gentil tout ça, mais qu'est-ce que tu veux que j'en foute? Et puis ça vient d'où? Des archives du Pentagone. Tu y trouveras des documents à l'intérieur. Mais le seul souci, c'est qu'ils sont cryptés. Bah s'il est crypté, pourquoi est-ce que tu me le files? Je dois retourner à Washington, j'aurai pas le temps de le faire. Je suis sûr que tu connais quelqu'un dans tes connaissances qui pourrait bidouiller tout ça. Un pirate? Mais je suis sûr que toi, t'avais dû faire une enquête sur nous quand t'avais commencé à nous côtoyer, non? Ouais. Vu ce que j'ai appris sur vous, ça m'a beaucoup plu. Toi et Jack, vous avez une sacrée paire de couilles. Et vu le CV de ton père, je comprends. Je dois bien admettre qu'il me manque, Papou. D'ailleurs, s'il aurait été là, il m'aurait déjà défoncé la gueule. Il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça. Tu sais que ton père a plusieurs chefs d'accusation sur le dos. Mais personne n'ose faire quoi que ce soit. Tu crois que ça me surprend? Bon, je vais y aller. Ok, bah je te tiendrai au courant pour le disque, et si ça bouge ici, tu vois. Mais reviens-nous vite, d'accord? Tu salueras Jack pour moi. J'y manquerai pas. Merci pour ce que t'as fait. T'es un putain d'allié. Un allié précieux. On a une sacrée bataille à mener. Et c'est ensemble qu'on est fort. C'est pas faux. Bon allez, je file. Tu croyais vraiment réussir à te débarrasser de moi? Tu as commis une très grosse erreur. Et dis-toi bien que c'est qu'un début. Toi et tes supérieurs, vous allez regretter votre trahison. Mais putain, t'es qui toi? Tu m'as déjà oublié. Toi qui m'as pensé très trop rare. Non. Shen, mais tu es mort. À d'autres. Tu pourrais aller voir ton patron et lui dire que c'est qu'une question de temps. Ça va comme tu veux. Ouais. Allez, viens. Tu sais, je m'inquiète pour elle, hein. Ça fait 3 semaines qu'elle est comme ça. Faudrait que tu ailles la voir pour lui dire que Déborah arrive cet après-midi. On aura besoin de son compte rendu pour les précommandes du mois de mars. Bon, d'accord. Jessica, tu vas bien? Tu m'entends? Pardon, tu voulais? Est-ce que ça va, toi? Oui, sans problème. J'étais ailleurs. Tu sais, Jessica, ça fait quand même un bon moment que tu es comme ça, hein. Des petits soucis personnels. D'accord. Déborah vient cet après-midi, il faut que tu me donnes tes données. Moi et... toi et Franck, vous allez vous en occuper. D'accord, comme tu veux. Allô? Ouais, c'est moi. Je suis aux news, là. Allez-y tous les deux. D'accord. Excuse-moi, Brie était juste à côté. Ça va, c'est pas grave. Et Margot, comment elle va? Je crois qu'en réalité, elle est même pas consciente de ce qui lui arrive. Elle continue de vivre et de s'amuser, comme si de rien n'était. Et toi? J'ai du mal à
À accepter qu'un ami de ma famille a pu me trahir. Jessica, il t'a jamais trahi, ni toi ni ton père. Moi j'ai le sens de la loyauté et du respect, Bebettens. Jamais j'aurais pu faire une chose pareille à qui que ce soit. Jessica, c'est un politicien ce type-là, et tu sais très bien comment est-ce qu'ils sont ces gens-là. Ils n'ont ni cœur, ni loyauté, et encore moins de fidélité. La seule chose qui les intéresse, c'est le pouvoir. Je sais même pas si je dois le dire à mon père. Fais ce qui te semble le plus juste, d'accord? Bonjour, le gouverneur est là. Je dois le voir de toute urgence. Je suis vraiment navrée, mais il ne peut vous recevoir actuellement. Moi, il me recevra. Monsieur, je suis désolée, il ne peut vous recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe là? Monsieur le gouverneur, je suis vraiment navrée, mais ce monsieur me force la main. Monsieur, j'ai de mauvaises nouvelles. Ok, laissez-le rentrer et sortez. Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est Sean, monsieur. Il est toujours vivant et il m'a agressé. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous en êtes débarrassé, non? Oui, monsieur. Normalement, il n'aurait jamais dû survivre à une telle explosion. Bien, merci de m'avoir prévenu. Vous pouvez vous retirer. Bien, monsieur. Ouais. C'est moi. Je viens de recevoir une information très importante. Elle concerne Sean, le tueur professionnel qui avait succombé à une explosion. Ouais. Et C'est qu'il est vivant. Il a survécu. Il a même attaqué un de nos hommes. Et alors? Il veut sans doute se venger. On n'a qu'à s'en débarrasser avec d'autres hommes et le problème sera réglé. Non, justement. Il faisait partie du projet Super Soldiers. Je le vois. Cela veut dire que le projet a réussi. Ça veut surtout dire qu'il y a des soldats qui se promènent en totale liberté, et ça, ce n'est pas acceptable. Pour l'instant, je ne peux pas intervenir. Mais j'ai préféré vous prévenir. Oui, dans l'immédiat, il vaudrait mieux que vous restiez en dehors de tout ça. Le seul problème, c'est que je suis un personnage public et qu'on risque de me demander des comptes. Contentez-vous pour l'instant d'être un simple gouverneur, je vais prévenir le groupe. Bien. Et pour ce qui est de Sake et Nora, je m'en charge personnellement. Néanmoins, tenez-moi informé. Ouais. Bah, je pensais que Mike sera avec toi. Non, il a dû partir à Washington. Ah merde, ça craint ça. Non, comme sa couverture était grillée, c'était préférable. Sinon... J'avais oublié de te montrer ça. C'est une lettre de Red Def qu'on a eue ce matin, mais comme tu dormais encore... Et il y avait ça aussi. Son pendentif? Mais pourquoi? Il a des ennuis? Bah, lis la lettre. Salut les mecs, c'est votre vieux pote Red Def. Désolé de ne pas vous avoir écrit avant, mais j'avais beaucoup de choses à faire. Pas d'inquiétude, je vais bien, mais je vais devoir rester plus longtemps que prévu en Jamaïque. Je ne peux pas vous donner plus d'explications pour l'instant, mais je ne vous oublie pas. J'espère que tout va bien pour vous à la maison et que vous veillez les uns sur les autres. Je vous donnerai de mes nouvelles de temps en temps, mais pour des raisons que je ne peux vous donner, je vous demanderai de ne pas répondre à mes lettres. J'ai préféré vous envoyer une lettre manuscrite pour des raisons de sécurité, mais j'en ai déjà trop dit. Sur ce, je vous salue de là-bas et vous dis à très vite. Votre ami Red Def.
Pour qu'il revienne à retirer son pendentif, c'est qu'il a dû se passer quelque chose là-bas. Tant qu'il l'avait autour du cou, ça signifiait que c'était un homme de paix. Et imagine qu'ils sont allés là-bas pour le trouver lui aussi. Non, je crois pas. Je pense qu'il nous en aurait parlé sinon. Écoute, pour l'instant, faut se focaliser sur la menace qui nous traque, ok? Je vais aller voir Dickey. Tu vas venir avec? Pourquoi? Mikey m'a donné ce disque dur contenant des dossiers cryptés, mais comme il a été rappelé par ses supérieurs, il a pas eu le temps de le décrypter. Ah non mais attends, tu te rends compte de ce que tu t'apprêtes à faire là? Tu veux impliquer une personne de plus dans cette histoire? Tu crois pas qu'ils vont le menacer lui aussi? Dickey sait très bien ce qu'il fait, il est loin d'être bête. J'ai l'impression que t'as oublié de qui on parle là. Alors, tu m'accompagnes? Ok, je suis prêt. Ok, on commence par qui? Le gouverneur? Non, par le mec qui m'a fait ça. Aber was ist diese Geschichte? Ich war nicht auf dem Laufenden. Ich werde dieses Problem lösen, aber machen Sie nichts. Sagen Sie nicht und lassen Sie mich machen. Sehr gut. Wir fahren los. Ja, Madame. Je présume que vous savez pourquoi je suis venue. Oui. Vous rendez-vous compte dans la situation dans laquelle vous nous mettez? J'ignorais totalement que le projet Soldier allait marcher. Je ne vous parle pas de ça, là, mais de cette stupide décision concernant l'enlèvement de cette femme. Nous exposer comme vous l'avez fait est une terrible erreur. Sans compter que cette femme a des amis très haut placés. Je suis au courant pour l'agent Nova. En plus d'avoir le meilleur agent de la CIA sur le dos, il y a Javier Sacquet. Je comprends votre inquiétude, mais sachez que nous avions tout planifié dans le moindre détail. Vous vous foutez de moi, quoi? Si c'était réellement le cas, vous auriez su qu'il ne fallait surtout pas se frotter à la famille Sacquet comme vous l'avez fait. Sans oublier votre grand ami Benjamin Jazz. Je suis attendu par la chancelière dans moins de 2 heures au Parlement allemand. Pensez-vous vraiment que j'ai le temps de réparer vos erreurs? Navré que cela perturbe votre agenda. Ne prenez plus aucune décision sans nous en parler avant, est-ce clair? Oui. Bien. La situation se complique. J'ai reçu la visite de Dahlia Clayton. T'es sûr que tu veux pas venir avec moi? Ça lui ferait plaisir de te voir. Non, ça ira, j'en ai pas très envie. Ah, je sais qu'il a la fâcheuse tendance à te provoquer, mais c'est taquin. Ça n'a rien à voir. J'en ai pas envie, c'est tout. Ok, comme tu veux. J'en aurai pas pour longtemps. Vous
pensez vraiment qu'on allait se plier à vos exigences simplement parce que vous avez trouvé quelques documents nous concernant? J'ai tué pour moins que ça, et je ne laisserai personne me dicter ma conduite. Toi et tes amis, vous ne pourrez rien faire. Je vais te dire une chose importante, petit. Si tu tentes quoi que ce soit, toi et tes amis, peu importe qui vous êtes, je vous traquerai et je vous tuerai sans hésitation. Ce n'est pas parce que vous avez grandi dans le monde des trafiquants d'armes que ça fait de vous des hommes dangereux. De mon jeune temps au Vietnam, j'ai vu pire. Alors, tu ne m'impressionnes pas. Nous avons des projets qui doivent aboutir. Alors restez en dehors de tout ça. Je ne le redirai pas 2 fois. Ben tiens, en voilà une surprise. Trace de pneus. Salut. Ça va bien. Sauf que pour les pneus, c'est toi le spécialiste. Jack est pas là? Non, il est resté dans la bagnole. C'est con, j'aurais bien vu le voir. Dicky, tu sais très bien qu'entre toi et lui, chaque fois que vous êtes ensemble, ça part en couille. Bon, comme je savais pas que tu venais, pas de saké. J'ai de la bière, du vin, du champagne. Ouais, des boissons de PD, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, bon, je pense que t'es au courant des derniers événements qui sont survenus dans le coin, non? Ouais, la fusillade, l'explosion, tout ça là. Ouais, bah ça c'était nous, tu vois. Tu replonges? Pas vraiment, sinon... Est-ce que tu pourrais me décrypter le contenu de ce disque? Provenance et origine du disque. Pentagone. Tu serais pas un peu con? T'es complètement taré de me ramener ça ici? Tu crois que je vais me foutre encore plus dans la merde que ce que je suis déjà? Attends une minute, là. Non, toi, attends. Je suis dans le top 50 de la liste noire de la CIA en ce moment. Si je tente quoi que ce soit, c'est la casse-tôle direct. Je m'en passerai bien. Mais attends, t'as rien compris, là. C'est pas un disque que j'ai volé, c'est un pote de la CIA qui me l'a refilé. Ah oui, parce que t'as des potes à la CIA, toi, maintenant. Ouais, Mike Nova. C'est avec lui que j'ai traversé ce que t'as vu sur le net. Et c'est lui qui m'a filé le disque. Attends. Comment t'as pu devenir pote avec un agent? Pour te faire la version courte, bah il était en couverture dans le bistrot où on a l'habitude d'aller, tu vois. Alors on a bien sympathisé, et puis dans la foulée, il a voulu faire une enquête sur nous pour voir à qui il avait affaire. Et quand il a découvert ce qu'on était, ça lui a plu, et puis dans la foulée, ben, il a voulu nous donner un coup de main, quoi. Et c'est quoi la merde dans laquelle vous êtes, là? Une de mes amies qui possède des pouvoirs parapsychiques est visée par une équipe du gouvernement corrompu jusqu'à la moelle. Une conspiration? C'est ça. Et grâce à Mikey, on a réussi à en recenser 122 un peu partout dans le monde, tu vois. Ouais, ils veulent s'accaparer ses pouvoirs, c'est ça? Voilà. Mais pourquoi t'es venu? Ton pote à la CIA, il pouvait pas le faire lui-même? Non, du fait que sa couverture a été grillée, alors il a été rappelé à Washington. Et comme il savait que tu pouvais le faire... Non. Trop compliqué. Pas si tu utilises ça. C'est lui qui t'a donné ça? Tu sais ce que c'est, ça? C'est un code d'accès d'identification fantôme. Ça veut dire que je peux aller où je veux avec ça sans me faire griller. Ça fait plaisir, hein. Là, tu me vends du rêve. Alors, voyons voir ce que contient ce disque dur. C'est ça ta nouvelle lecture? Tu veux bien laisser ça? Vu le truc collé sur la couverture... C'est quoi ça? On dirait du Navarro. Quoi? Le Navarro, c'est une écriture indienne utilisée pendant la guerre froide par les soviets et par les Amerlocs durant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui leur a permis de mettre en place le débarquement sous le nom de code Overlord. Voyons voir ce qu'il contient vraiment. C'est pas possible, j'en reviens pas. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'imagines même pas ce que tu viens de me donner là. Je pense que tu vas me le dire. C'est tous les codes d'accès de chaque pays dans n'importe quel domaine. CIA, FBI, cellule antiterroriste. Tu peux même entrer à la Maison Blanche. T'as les codes de lancement de toutes les ogives nucléaires du monde. Avec ça, tu peux contrôler le monde entier. J'arrive pas à croire que j'ai ça entre les mains. Oui, bon, quand t'auras fini de t'extasier et de bander, on pourra peut-être se pencher sur le sujet qui nous intéresse, non? Qu'est-ce que je cherche juste? Tout ce qui est lié à la modification génétique. C'est parti. Ça remonte à loin, Roswell. Les premiers scientifiques à travailler sur le projet n'avaient qu'une seule chose en tête.
réussir à créer l'homme parfait. Il y a eu des échecs, puis des nouvelles tentatives. Et des hommes comme Truman en 1947 avaient stoppé le projet par crainte de perdre le contrôle. Nos prédécesseurs ont réussi à l'écarter de nos projets. Puis il y a eu Kennedy à la fin des années 50 qui avait décrété que toute expérience scientifique sur des sujets humains était totalement interdite. La guerre froide nous a permis de développer toutes nos expériences, alors que les soldats américains affrontaient les Viet Cong. Nous, les grands esprits, nous avons élaboré ce qui fut le soldat parfait, le Super Soldiers. Je croyais que vous étiez un ancien vétéran de cette foutue guerre, un pérévère. J'ai eu la chance d'être l'un des meilleurs de ma compagnie et j'ai servi mon pays avec fierté. Tu appartiens à une époque qui ne connaît pas ce que le XXe siècle a traversé. Les conflits politiques, d'intérêt, la genèse d'une grande fratrie qui unissait des hommes fiers et forts. Tu appartiens à une génération faible qui a aucun respect pour ses anciens. Tu avances sans but dans la vie. C'est votre génération qui a fait de nous ce que nous sommes. Faux. Vous avez choisi vous-même votre propre vision du monde. Parce qu'on savait que votre vision des choses était tout sauf constructif. Nous avions des projets qui devaient aboutir à une vie de sécurité, à lutter contre la mortalité de l'homme. C'est ça, ouais. À vouloir jouer à Dieu. Ce sont des hommes comme vous qui ont créé la bombe à hydrogène. Des hommes comme vous qui ont eu l'idée de la faire. Vous avez fait des milliers de victimes. La seule chose que vous avez créée, c'est la mort et la destruction. La ferme! Je vais te le redire. Reste en dehors de tout ça. Sinon, je te garantis que jamais tu atteindras l'âge mûr. Jamais. Alors, si tu es aussi intelligent que tu le prétends, tu feras le bon choix. Bon ben ce disque dur c'est une vraie mine d'or. Dick a réussi à décrypter tous les fichiers. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'était lui. Il est monté dans la voiture. Je l'ai pas trouvé, il a filé. Ça va, toi? T'inquiète pas. J'ai fait semblant d'être terrifié du fait qu'il y a des caméras de surveillance qui nous surveillent. Et qu'est-ce qu'il t'a raconté? Tout est là-dedans. Bien joué. Bah Buttons, non! Arrête tes conneries, il y a des caméras partout, tu vas nous faire repérer! Putain de merde! Ouais, DK, il faudrait que t'effaces les caméras de surveillance de ton parking tout de suite, ça urge là. Voilà, c'est fait. Vidéo effacée. Le Button sont des gardes d'ici, faut pas traîner. C'était complètement stupide ce que t'as fait, Buttons, putain. T'inquiète pas, la décharge n'était pas grande. Même, s'ils sont capables de tout voir, imagine qu'ils découvrent qu'on a les mêmes pouvoirs.
Faut que tu sois plus prudent, Buttons. Faut pas qu'ils sachent qu'on a les mêmes pouvoirs que Margot, d'accord? Ça va, je t'ai dit, la décharge n'était pas forte. J'ai fait ça pour les immobiliser le temps de filer. Ouais, bon. Dickey a trouvé beaucoup de dossiers dans ce disque dur. Ces mecs dans le parking, ils font partie d'un projet qui s'appelle Super Soldiers. Ils ont été confectionnés à la fin de la guerre froide, et ils savaient même pas que ça avait fonctionné. Je les trouve un peu jeunes pour avoir été soldats dans les années 80. D'après Dickey, les expériences ne devaient pas uniquement les rendre plus résistants. Ça devait prolonger également leur jeunesse. Ouais, le fumeur m'en a touché 2 mots. Le mec que j'ai croisé dans le parking, là? Ouais, c'est lui l'ancien béret vert du Vietnam. Faut vraiment qu'on soit plus prudent, Buttons. J'ai eu Jessica au téléphone tout à l'heure. Margot n'est pas consciente de ce qui lui pend au nez. Tant mieux, tant mieux. Bleiben Sie hier, wir haben nicht für lange. Je viens de recevoir un message de la part de nos associés vous concernant. Votre conversation avec Jack Buttons a été enregistrée. Et alors? Et alors? Dieu du ciel, vous le faites exprès ou quoi? Je vais intervenir combien de fois pour réparer vos erreurs? Madame Clayton, il faut savoir prendre des risques quand on est confronté à un problème. Mais c'est vous le problème, en décidant de kidnapper cette fille et de nous exposer comme vous l'avez fait. Le plus urgent maintenant, ce sont les soldats. Ils ont attaqué le gouverneur. Je vous demande de ne plus intervenir sans l'accord du groupe. Vous avez bien compris. Ce sont des gens comme vous qui êtes à l'origine de tous les problèmes diplomatiques actuels, à cause de votre façon de faire. La mienne consiste à effacer toute trace, sans hésitation. Ne remettez plus en cause la nature de nos projets. Vous y avez contribué. Et surtout, ne sous-estimez plus Jack Buttons et Javert Sake. Ils sont bien plus dangereux que vous le pensez. À votre guise. Ah, les femmes. Tiens, regarde ça. Je viens d'apprendre ça à l'instant. Le gouverneur hospitalisé? Ouais, les doubles machins lui sont tombés dessus juste après qu'ils nous ont attaqué nous, tu vois. Une bataille triangulaire. Ouais. C'est bon pour nous, ça, non? Si on se tient à l'écart et qu'on les laisse s'entretuer, mais en les surveillant de loin, quoi. Ce qu'il nous faudrait, c'est une équipe. Regarde, y a que toi et moi, là. Mike est reparti, Red Dev reste en Jamaïque. Dickey se tient à distance, et Nico nous a trahis. Il reste qui? Faut voir la vérité en face, Javert. On tiendra pas longtemps comme ça. Ouais, je suis d'accord. Allô? Ouais, c'est moi. J'ai du nouveau sur les Soldiers. Bah vas-y, je t'écoute. La plupart de leurs composants sont des nanocorrecteurs. Ouais, ça explique la régénération rapide du mec que j'ai fait exploser, c'est ça? Ouais, mais c'est pas tout.
Ils ont une puce de contrôle à distance qui permet à leur créateur de les désactiver en cas d'urgence. Et si je retrouve les codes, on pourra fabriquer une télécommande pour les neutraliser. Eh ben, comme t'es le petit génie de l'informatique, tu vas nous faire tout ça. Je suis dessus. Tiens-nous au courant pour la suite, ok? Ouais, ça roule ma poule. On vient de faire un petit pas en avant. Reste plus qu'à mettre tout ça au point. Eh, on a connu pire dans le passé. Comme je te l'ai dit, on y croit, d'accord? On y croit.